Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 12 janvier. Tout d'abord, dans notre première partie d'actualité, vous pourrez suivre l'information du jour en compagnie de Tiffen Lee, un journal qui sera suivi du décryptage dans lequel je reviendrai avec vous sur les moyens de mesurer et de détecter le taux de dépendance à Internet par notre activité cérébrale. Ensuite, dans la partie thématique du programme de ce lundi 12 janvier, c'est Meg Wang qui vous donne rendez-vous pour l'émission Retour à la source où elle vous présentera le projet de la plus grande forêt écologique selon la méthode Miyawaki. Et pour conclure le programme du jour sur notre site internet, vous retrouverez la légende de la semaine dans l'émission Conte à rebours de Thérèse Pan où il s'agira aujourd'hui d'une rencontre avec un bûcheron mystérieux. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de ce lundi 12 janvier, qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. La diplomatie taïwanaise regrette des propos de la Somalie concernant la souveraineté de Taïwan. Échange entre l'ambassadeur taïwanais au Vatican et le pape Léon XIV. Le président du TPP s'envole pour une brève visite aux États-Unis. Des signaux de la boîte noire du F-16V disparus détectés en mer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 12 janvier 2026. La diplomatie taïwanaise regrette des propos de la Somalie concernant la souveraineté de Taïwan. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a effectué une visite en Somalie du 8 au 11 janvier, durant laquelle le gouvernement somalien a déclaré que le dossier de Taïwan était purement une affaire intérieure de la Chine. La diplomatie taïwanaise a réagi aujourd'hui à cette déclaration en affichant son profond regret et en dénonçant les manipulations persistantes de Pékin visant à émettre des fausses informations au détriment de la souveraineté de Taïwan au niveau international et de porter ainsi atteinte à l'ordre mondial. Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a ensuite alerté sur les tentatives d'ingérence du gouvernement chinois dans les affaires intérieures d'autres pays et a appelé les démocraties à l'unité et à la coopération. Échange entre l'ambassadeur taïwanais au Vatican et le pape Léon XIV. Le pape Léon XIV a reçu des délégations diplomatiques de divers pays vendredi dernier et a prononcé un discours dans lequel le souverain pontife a appelé au dialogue pour résoudre les conflits internationaux. L'ambassadeur taïwanais au Vatican, Anthony Ho, et son épouse, accompagnée du personnel de l'ambassade sur place, ont assisté à l'événement et a profité de l'occasion pour transmettre au pape un message du président taïwanais Lai Ching-te. L'ambassadeur a également exprimé la reconnaissance des Taïwanais pour les prières papales en faveur des sinistrés taïwanais touchés par 2 typhons l'été dernier. Par ailleurs, Anthony Ho a affirmé devant le pape que Taïwan resterait un partenaire étroit du Saint-Siège dans la défense de la liberté, de la paix, de la justice et des droits de l'homme. Le président du TPP s'envole pour une brève visite aux États-Unis. Le président du Parti du peuple taïwanais, ou TPP, Huang Guochang, et 3 autres membres du parti se sont envolés hier soir pour les États-Unis
Peu avant son décollage à l'aéroport international de Taoyuan, le député de l'opposition a déclaré que cette visite avait pour but d'obtenir les informations de première main à propos de la position du gouvernement américain concernant la vente d'armement à Taïwan et les droits de douane visant les produits taïwanais destinés à l'exportation aux États-Unis. Huang Guochang a affirmé que le TPP restait en faveur du renforcement de la défense nationale et de l'autonomie militaire de Taïwan, tout en ajoutant que son parti se voulait un parti d'opposition responsable. Huang Guochang a toutefois refusé de préciser quelles seraient les personnalités américaines qu'il rencontrerait à Washington, ajoutant que sa réserve était basée sur un consentement tacite avec la partie américaine. Notons que la délégation sera de retour à Taïwan le matin du 14 janvier avec une conférence de presse prévue dès son arrivée à l'aéroport de Taoyuan. Le KMT nie tout lien entre le blocage du budget militaire et une éventuelle reprise du Forum inter des droits. La présidente du KMT, Zheng Liwen, a nié l'existence de toute condition requise par Pékin pour organiser une nouvelle édition du Forum économique, commercial et culturel inter des droits, un forum créé en 2006 à l'époque de la présidence KMT, dont l'organisation a été suspendue en 2016 suite au retour au pouvoir du Parti démocrate progressiste ou DPP. Des rumeurs circulent depuis quelques semaines au sujet d'une possible reprise du forum entre le KMT, principal parti d'opposition de Taïwan, et le Parti communiste chinois, ou PCC, des rumeurs selon lesquelles le blocage du projet de budget militaire au Parlement taïwanais serait une condition imposée par Pékin pour la reprise du forum. Plusieurs médias taïwanais ont aussi évoqué la possibilité d'une rencontre entre la nouvelle présidente du KMT, Zheng Liwen, en poste depuis novembre dernier, avec le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping. Samedi dernier, Zheng Liwen a nié l'existence de toutes conditions requises par Pékin. Si un avancement concret se produit concernant le forum ou même ma rencontre avec Xi Jinping, je vous en rendrai compte immédiatement. Il n'y aura absolument aucun secret, tout sera révélé en conférence de presse. Les spéculations et les rumeurs sont inutiles, de même que les inventions concernant mon calendrier à cet égard. Toutes ces spéculations ne sont pas nécessaires. Des signaux de la boîte noire du F-16V disparu détectés en mer. 6 jours après l'accident du F-16V disparu dans la soirée du 6 janvier au large de Phomping, sur la côte est de Taïwan, le ministre de la Défense, Wellington Koo, a indiqué ce matin au Parlement que les secouristes sont parvenus à capter les signaux de la boîte noire de l'avion. Les signaux détectés étaient produits de manière discontinue. Nous devons les vérifier. Mais actuellement, la mer est encore trop agitée. Il faut attendre qu'elle soit plus calme pour prendre le large et géopositionner la boîte noire. Les opérations de recherche de l'appareil et de son pilote se poursuivent. Jusqu'ici, plus de 1200 membres du personnel de la marine et les gardes-côtes ont été mobilisés, effectuant au moins 120 sorties en bateau, mais aussi de multiples survols de drones. Eva Air prévoit une nouvelle liaison entre Taipei et Washington pour l'été prochain. La compagnie aérienne taïwanaise Eva Air a annoncé aujourd'hui qu'elle lancerait en juillet prochain une nouvelle liaison reliant l'aéroport international de Taoyuan à l'aéroport international de Washington Dulles, qui dessert la capitale états-unienne.
4 vols hebdomadaires seront proposés sur cette ligne à bord des nouveaux appareils Boeing 787-9 portant à 10 le nombre total d'aéroports sur le sol américain desservis par des avions de ligne de Eva Air avec au total 98 vols par semaine. S'exprimant sur le potentiel de la nouvelle liaison, le directeur général de Eva Air, Clay Sun, a souligné que la capitale américaine accueillait notamment 320 000 habitants originaires de pays d'Asie, dont 14 000 Taïwanais. D'autant qu'Eva Air dispose d'une flotte de 80 avions de ligne et de 9 avions cargo destinés au transport de marchandises. Le TAIEX s'affirme parmi les plus grands marchés boursiers mondiaux. En ce début d'année 2026, à Taiwan Stock Exchange ou TAIEX, la bourse de Taïwan, a vu son indice franchir la barre symbolique de 30 000 points et la valeur totale en capitalisation s'approchait des 1000 milliards de dollars taïwanais, soit 27,08 milliards d'euros, s'affirmant ainsi parmi les plus grands marchés boursiers mondiaux. Néanmoins, certains économistes ont exprimé leurs préoccupations quant à la place trop importante de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ou TSMC sur le marché de titres insulaires et espèrent que le gouvernement aidera des secteurs traditionnels moins prospères à élargir aussi leur part en bourse. D'autres voix appellent notamment à prolonger les heures d'ouverture de la bourse afin de stimuler davantage les transactions. Le président du TAIEX, Lin Xiaoming, a réagi en indiquant que des réformes étaient nécessaires face aux nouvelles tendances du marché et que les discussions à ce sujet seraient organisées prochainement avec des spécialistes. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 12 janvier 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.